Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Angle Mort de ce 28 juillet 2022. Nous allons à l'accoutumée parler de plusieurs sujets, notamment économiques et politiques. Nous allons commencer tout d'abord par l'actualité de la semaine et du jour aussi, c'est la loi de finances complémentaires. Nous allons parler aussi d'autres sujets politiques tels la venue annoncée de Ben Salman et l'African Alliance et beaucoup d'autres sujets que notre ami Tarek Hafid aura le plaisir de discuter avec nous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça pousse les cheveux encore? Ça va, ça Non, j'ai donné encore un Mais petit c'était coup, une erreur donc, fatale. Je l'ai coupé, non? Jamais. Pas de regret. Jamais. Bienvenue. Faut jamais rien regretter. Yassine Mazougui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être avec nous et de nous suivre, mesdames, messieurs. Yassine Mazougui, on commence par la loi de finances complémentaires. On en a parlé il y a 2 semaines. On s'est dit qu'il y aura probablement une loi de finances complémentaire. Effectivement, il y est. Donc, il y a du nouveau apparemment, beaucoup de nouveautés. Est-ce que vous pouvez nous résumer quelques points essentiels dans cette loi de finances complémentaires, Yassine Mazougui? Grosso modo, tel qu'annoncé par le président de la République, il y a eu un allègement fiscal pratiquement qui a touché tous les secteurs et notamment l'agriculture. Tout ce qui est en relation avec l'agriculture a bénéficié d'un allègement fiscal. Maintenant, les revenus de l'Algérie ont été estimés au 30 juin à 26 milliards, 26,6 Milliards de dollars. Alors que les dépenses se situaient à peu près à 20 milliards de dollars. Okay. Donc on est dans le positif. Il y a un excédent quand même. Il y a un important. excédent et qui va se confirmer à la fin de l'année, au 2e semestre de l'année en cours. Même s'il y a d'autres... Enfin, on a commencé la loi de finances 2022 avec un déficit de 15 milliards de dollars à peu près. Maintenant, on a déjà compensé 5 milliards de dollars. Plus l'excédent. Plus l'excédent. Donc, il y a eu beaucoup de réajustements, de nouvelles orientations de la dépense publique qui a été corrigée à travers la loi de finances complémentaire. Vous le présentez comme un exploit, Yassine Mazougui? Oui, un exploit pour tout le monde. Quand l'État allège l'impôt, ça veut dire que la trésorerie va bien. Si on va en Europe, la trésorerie ne va pas bien. Des pays endettés à hauteur de 120% du PIB et ils continuent à lever l'impôt et à augmenter l'impôt. Le contraire se produit ici en Algérie. Tarek Hafid, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on allège l'impôt, c'est-à-dire on encourage les gens à investir, à produire, à consommer. Si on commence par l'excédent, Yassine Mazougui le présente comme un exploit du gouvernement. Est-ce que c'est vrai, c'est un exploit? Parce que pour certains, c'est juste l'augmentation des prix de l'or noir. Il ne faut pas oublier aussi que pour la première fois, quand même, on a atteint c'est-à-dire des chiffres quand même assez importants en termes d'exportation. Donc ça, si on reste sur l'exportation hors hydrocarbures, ça reste quand même un exploit. On avait parlé de combien de milliards la dernière fois pour le premier semestre? On a fait juste l'acier. Juste l'acier, on a dépassé 1,7 milliard. Juste hors hydrocarbures. Après, ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est que dans toute cette politique aussi, il y a le fait de freiner les importations qui, pour l'instant, ça semble marcher, ça semble fonctionner, même si dans certains secteurs, pour certains produits, les gens commencent à rouspéter un peu. C'est le cas par exemple, de l'automobile. Où il serait quand même judicieux de trouver des solutions. Oui. Mais il y a des nouveautés aussi, Yassine Mazougui, dans un nouveau code pour les médecins libéraux et les avocats. Il y a du nouveau aussi dans les taxes, l'emploi, le sucre. Bon, quand tu parles d'exploit, il ne faut pas oublier que l'État avait fixé une enveloppe pour les transferts sociaux. Or, l'importation, c'est surtout les biens de consommation.
c'est-à-dire le blé, le soutien au pain, le soutien à beaucoup de produits, a pratiquement multiplié par 3 l'enveloppe initiale qui est destinée aux transferts sociaux. Donc les prix internationaux augmentent, donc le budget augmente avec. Sans le soutien de l'État, Ouais. tu achèterais un pain à 132 dinars, Carrément. carrément. Au lieu de 10. 10 dinars. Officiellement 8,50. Off. Mais 10, ouais. Donc le soutien de l'État, l'enveloppe a augmenté considérablement. Pratiquement, elle a été multipliée par 2,5 jusqu'à 3. On ne sait pas quels vont être les prix au deuxième semestre, mais c'est terrible de voir l'écart entre les prix réels et les prix soutenus. Jusqu'à quand, Tarkhafi, jusqu'à quand l'État va supporter cet écart dont parlait Yassine Merzougui? C'est très 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 compliqué. On a vu au début de l'année, il y a eu cette volonté de trouver une solution. Bon, c'était inscrit la loi de finances 2022, donc d'aller vers de nouveaux mécanismes pour justement cette question les transferts sociaux. Ensuite, on a vu que le président a dit non, on arrête, on va lancer une réflexion. Il y a eu cette fameuse conférence, on ne sait pas très bien ce qu'elle a eu lieu ou pas. Si, elle a eu lieu. Donc pour la réflexion, en tout cas, on ne sait pas s'il y a eu des recommandations, si c'est encore pas très clair. Mais il y a 2 choses. Il faudra un jour ou l'autre trouver une solution, ça c'est sûr. Après, c'est une question avant tout de courage politique. C'est-à-dire qu'il faudra faire à un certain moment, le président devra dire on arrête et on va soit, c'est-à-dire l'équivalent de cette masse monétaire, c'est-à-dire qui est dépensée, on va essayer de la transférer directement aux personnes qui en ont besoin et puis les gens vont payer le prix réel. Mais avec tout ça, il faut aussi se mettre au travail, il faut créer de la richesse. Il faut peut-être revoir même, aller peut-être vers le nouveau dinar, peut-être, puisqu'on est encore en train de parler en ancien dinar. Voilà, il y a plein de décisions à prendre et ça doit se faire dans un cadre réfléchi et Pourquoi, global. Yassine Merzougui, on n'arrive pas encore à passer ce cap, à passer au-delà des subventions, puisque c'est un fardeau très lourd pour la trésorerie publique. Techniquement, où ça bloque? Est-ce que c'est politique ou c'est juste sur le technique? principe. La dimension sociale de l'État va demeurer tant que l'État algérien existe. Parce que cet État... Même au détriment de la trésorerie publique? Des équilibres? Je parle du principe. Le principe, en lui-même, il est important. Parce que cet État a été fondé sur la base du document du 1er novembre. Et là, c'est écrit qu'on doit fonder un État sur une dimension sociale. Restent les mécanismes. Les mécanismes, bon, tant qu'on n'a pas encore tout numérisé, on ne peut pas aller vers un électrochoc comme ça. Quand l'État identifie tous les nécessiteux en temps réel, à ce moment-là, on peut aller vers un mécanisme d'injection directement des subventions aux personnes concernées. Mais comme ça, bon, c'est vrai qu'on est en train de dépenser énormément pour les gens qui ne sont pas dans le besoin, mais c'est une période qu'on doit supporter. Où ça bloque? Est-ce que c'est au niveau de la volonté politique ou vraiment le mécanisme n'y est pas? La volonté politique, elle y est. Elle a été exprimée par le président de la République. Et donc? Et donc, la mise en exécution, ça nécessite une numérisation. D'ailleurs, il y a un ministère pour ça. On doit tout numériser et là, on peut identifier les gens qui sont nécessiteux et trouver un mécanisme comment financer le transfert directement aux personnes nécessiteuses.
Si on reste toujours dans le caractère social de l'État, il y a la nouveauté dans cette LFC, loi de finances complémentaire, donc c'est l'accessibilité du logement social. Déjà, on vous le donne, on vous l'offre carrément, c'est parmi les seuls pays au monde où on donne carrément un logement social. Et là, avec cette nouvelle loi de finances, il donne la possibilité de le céder, donc de l'acheter, de le vendre. Limite, c'est pas nouveau. Il y a souvent eu des vagues comme ça qui ont été prises. Oui, le logement Il ne social, je faut pas pense. confondre. Écoute, l'attribution d'un logement social se fait par rapport à une situation sociale du bénéficiaire. Oui. Il doit répondre à un certain nombre de critères. Mais pour lui céder, c'est une opération commerciale comme toutes les autres. Il va l'acheter, mais à quel prix? À quel prix? Bon, ils font des calculs. C'est des calculs qui sont faits, une évaluation. À l'OPJ notamment. Oui, c'est des prix. mais la cession, c'est une opération commerciale. Khlas, on sort du caractère social, du contrat qui lie le locataire à l'État et on rentre dans une opération commerciale comme les biens vacants à l'étranger. Ouais. La cession, c'est une opération commerciale. Oui, d'ailleurs, c'est mentionné dans l'article 32 du texte, sont cessibles sur la base de leur valeur vénale. Donc, les logements du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitif de l'État. Mais le problème qui se pose maintenant, si je vous dis, Yassine Marzougui, un appartement à Hydra, la placette de Hydra, donc c'est une place très très chic, qui appartient à l'OPJ et qui est louée donc aux personnes. Des logements sociaux. Pas de logements sociaux, de l'OPJ. l'OPJ. Non, mais là, il parle de logements sociaux. Oui, non, c'est un exemple pour parler du même registre, du caractère social de l'État, qui se loue à 200 dinars jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour. 200 dinars le mois. Oui, bon, tu trouves. D'abord. Sans confondre entre social, c'est juste pour y aller dans le caractère social de l'État. Oui, mais le social dans des endroits qui sont devenus luxueux maintenant. Mais on prend par exemple les années 80. L'OPJI a acquis le terrain au prix symbolique, un prix dérisoire. Donc l'OPJI n'a pas acheté le terrain. D'accord. Enfin, elle l'a payé pour 2 dinars. Hein. Le reste, l'État ne conçoit que le prix de la construction et puis la location. Depuis les années 80 à ce jour, pratiquement, il a été rentabilisé, amorti pratiquement. Ouais, à des prix dérisoires. Oui, puisque l'acquisition du terrain est symbolique. Donc, Voilà. À Hydra, qu'est-ce qui vaut cher? C'est pas la construction en elle-même, c'est le terrain. C'est le terrain, le mètre carré, oui. La construction, elle est pratiquement la même. La même partout. Partout. Ouais. Ce qui diffère, c'est, d'ailleurs, ce qui a faussé le programme du logement, c'est le jour où on a autorisé les OPJ à investir dans le promotionnel. Où l'a dit, l'OPJ de Khenchla, Chérif Ben Aknoun, réalise une plus-value énorme. Alors que son rôle, c'était de construire à Khenchla. Maintenant, c'est revenu à la norme. Chaque OPJI est limité dans son espace géographique. Donc tout ça, c'est bien d'avoir créé le NPI. C'est le NPI qui se charge justement de la promotion. D'accord. Tarek Hafez, si on reste toujours dans la LFC avant d'aller sur Ben Salman, de passer à Ben Salman, c'est au-delà du caractère social de l'État, certains disent que l'excédent, pas certains, presque tous les experts, disent que cet excédent est dû à la flambée des prix et en réalité le gouvernement n'a pas fait grand chose pour l'économie algérienne. C'est ce que tu disais tout à l'heure, oui, on a la chance d'avoir du pétrole et du gaz et ça fait rentrer de l'argent et tant mieux. L'essentiel c'est que ça puisse être utilisé à bon escient. Cette LFC, en fait c'est juste un ajustement par rapport à la loi de finances de 2022. Maintenant, le redémarrage de toute l'économie algérienne va commencer le 1er janvier 2023. Donc il faut surtout attendre
la loi de finances 2023 et voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, il faut relancer la construction d'infrastructures. La dernière fois, on parlait par exemple de ce grand projet de chemin de fer, donc avec des lignes, il y a beaucoup de choses à réaliser. Et l'économie, actuellement, il y a un élément qui est important, il va passer aussi par la commande publique. Et, on est quand même obligé de passer par là. Et ça, la commande publique, c'est justement grâce à l'argent qui provient des hydrocarbures. Après, il y a un autre volet de l'économie qui sera celui à travers les investissements nationaux ou étrangers. Et donc, il faut attendre la loi, le code de l'investissement. Ce que Yassine ne partage pas, j'imagine. Non, non. Que le gouvernement a fait des efforts et c'est grâce à Non, nous. mais je ne dis pas que le gouvernement a fait des efforts. Le gouvernement a facilité. Avant, pour exporter quelque chose, il fallait payer des pots de vin, il fallait recourir à des connaissances. Maintenant, Tosyali n'a pas besoin de connaître des gens à la douane pour exporter sa marchandise. Idem pour les gens d'El Hajjar, c'est des employés d'une entreprise étatique où on les a cités. Ils ont exporté. Donc, bientôt, je vais ramener les chiffres d'autres secteurs. Donc, le gouvernement, son rôle qui est positif, c'est d'avoir allégé les procédures. On ne peut pas dire que le gouvernement a travaillé ou n'a pas travaillé. On doit saluer les travailleurs d'El Hajjar, les travailleurs de Bellara, qui font l'effort. Mais juste une chose, il ne faut pas, à mon avis, croire et être complexé parce qu'on a du pétrole et parce qu'on ouvre des vannes et parce que... Non, derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans des conditions qui sont très dures. Il faut aller voir. Il faut aller voir comment des milliers de travailleurs algériens travaillent sur un site de forage. Oui, j'imagine. C'est l'enfer. Dans des conditions actuellement, là on est sous la clim, mais Homa, actuellement, c'est l'enfer avec, à 360 degrés, que du danger, avec des appareils qui passent. Ça vraiment, je pense qu'on n'est pas assez conscient et on ne rend pas assez hommage à tous ces milliers de travailleurs. T'as la Sonatra qui travaillent dans des conditions épouvantables. Oui. Perche toute tendue Tarek Hafez, Sonatra a annoncé la découverte de nouveaux gisements il y a 3-4 jours ici, Marzouki. Oui. Bon, ça va nécessiter des études approfondies pour évaluer un peu le potentiel. En gaz, en pétrole. Je crois que c'est les deux. Les deux. Bon, ça va nécessiter du temps pour réaliser les études et tout est passé à l'exploitation. Mais c'est pas ça le problème. Les gens oublient que même si on découvre un deuxième Hassim Saoud, on est limité par le quota OPEP. Donc même si on découvre 3 fois Hassermel, bon, Hassermel, il n'y a pas de limite pour le gaz, mais Hassim Saoud, on ne peut pas, on est limité. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on a du potentiel, on a une découverte, et après on verra. Il y a des contraintes au PEP. Justement, on va parler de l'OPEP, Yassine Marzouki et Tarek Hafez. Et la venue de Ben Salman, sûrement, il y a une relation de cause à effet. Mais dans un petit moment, on revient. Restez avec nous.